10 ans après les événements de Shadowbringer, à Crystarium, Doros, un jeune roi jovial mais un peu étrange, Arzela, une vice sûre d'elle, et Kumokiri, une drane réservée, se rencontrent pour former une équipe au sein du CID. Pour leur première mission, ils se rendent dans un camp gardé par d'autres soldats pour s'informer sur certaines menaces étranges dans les environs. Ils tombent sur une petite fille pleurant et demandant de l'aide car ses parents ont disparu au sein de leur ferme. Doros et Arzela suggèrent de laisser les soldats du camp s'en occuper, mais Kumokiri, étant particulièrement touché par la détresse de l'enfant, insiste pour l'aider. Arrivé à la ferme, il détecte une présence malsaine dans l'immense grange et planifie en toute hâte un stratagème pour la débusquer. Grâce à un travail d'équipe plutôt maladroit, ils arrivent à faire sortir un immense amarogre à l'allure de purgateur de la grange et le mettent hors d'état de nuire. Après avoir mis la fillette en sécurité, ils rentrent au plus vite à Crystarium pour faire leur rapport au sujet du purgateur. Peu après, ils sont envoyés dans la forêt de Raktika car de nouveaux purgateurs y sont apparus, ce qui est très inquiétant. De manière peu efficace tout d'abord, ils parviennent à obtenir des informations prouvant que quelque chose de louche se passe à Ulmore, qui, après avoir ouvert ses portes aux autres cités, s'est brutalement refermée sur elle-même. Alors que les 3 membres de l'équipe changent de vêtements pour camoufler leurs uniformes aux couleurs du CID, Kumokiri remarque un individu suspect qui les a observés un bref instant et disparaît peu après. Elle décide de le suivre en toute discrétion alors que ses 2 camarades ne la remarquent pas, occupés par leur chamaillerie. Ils se rendent compte que Kumokiri s'est éclipsé et partent à sa recherche, mais s'engouffrent dans une ruelle sordide qui les mène tout droit à une arène où de nombreux spectateurs survoltés veulent les voir combattre. De son côté, Kumokiri a suivi l'homme jusque dans les gradins d'une arène bondée. Elle remarque qu'il rentre en contact avec un Mistel qui semble venir d'Ulmore, mais elle ne parvient pas à avoir des informations. Elle remarque soudain que ses 2 camarades sont au beau milieu d'un combat acharné au milieu de l'arène et décide de leur venir en aide, mais ils ne réussissent pas à vaincre leurs ennemis et tombent tous inconscients. Un peu plus tard, ils se réveillent sans leur équipement dans une cellule et remarquent que dans celle d'à côté se trouve un petit nombre d'enfants apeurés, avec à leur tête un adolescent Mistel à peine plus vaillant. Kumokiri, toujours très impliqué quand il s'agit d'enfants, leur promet sans réfléchir de les sauver quand ils leur font part que les gardes viennent de temps en temps chercher des enfants et les emmènent pour toujours quelque part. Après avoir décidé d'un plan quelque peu scabreux, ils réussissent à attirer un garde qu'ils éliminent, puis font sortir les enfants de leur cellule. Tout ce petit groupe arrive à se faufiler jusqu'à un immense hangar rempli de caisses où de nombreux travailleurs s'activent. Pour ne pas être repérés, le groupe se faufile derrière une porte qui mène à un couloir, puis une grande pièce où ils y découvrent de nombreux enfants s'amusant et se nourrissant de méoles. Les enfants leur apprennent qu'un drane leur rend visite très souvent, qu'il est très gentil et ils l'appellent papa. Ne comprenant pas la raison de cette situation étrange, les membres du CID décident néanmoins d'agir pour délivrer ces enfants et de les rendre à leurs parents très inquiets. Pour cela, ils doivent retrouver des armes et surtout trouver un moyen de sortir de ce bâtiment. Doros et Arzela s'aventurent dans le hangar et pénètrent dans une petite pièce où, par chance, ils récupèrent leurs tenues et armes. Hélas, ils se font repérer par des gardes en revenant dans le hangar et s'engagent à un combat acharné dans lequel Kumokiri s'invite dès qu'elle récupère, elle aussi, son équipement. Ils viennent à bout des gardes et tous les enfants les rejoignent, mais soudain, le fameux drane surnommé Papa fait son apparition. Grâce à son emprise sur ses prisonniers, le drane parvient à les rassembler autour de lui pour le protéger. Il s'enfuit avec eux alors qu'il laisse un des enfants se transformer en immense purgateur. Les 3 membres du CID, plus l'adolescent Mistel qui est resté avec eux, engagent le combat et réussissent à le vaincre, mais sont blessés et perdent connaissance. Ils se réveillent un peu plus tard à l'infirmerie de Crystarium, où leur supérieur leur informe qu'ils ont été sauvés grâce à l'intervention d'autres soldats du CID. L'endroit où ils ont retrouvé les enfants est en fait une usine à purgateur et il faut à tout prix mettre la main sur les instigateurs de cette sombre affaire. Quelques jours plus tard, Doros, Arzela et Kumokiri se rendent dans un village côtier alors qu'un festival y est organisé.
D'après certains informateurs, des faits curieux s'y déroulent et cela pourrait avoir un lien avec leurs problèmes actuels. Les trois camarades se comportent comme des touristes pour ne pas se faire remarquer et ils s'installent à une table pour boire un verre et se confier un peu les uns aux autres, ce qu'ils n'avaient jamais fait jusque-là. L'un d'entre eux remarque le comportement suspicieux d'une serveuse Mistel et il décide de la surveiller. C'est Kumokiri qui en a la charge, tandis que Doros et Arzela doivent en informer au plus vite un de leurs contacts du CID. Ils sont prévenus, soudain, qu'il se passe quelque chose de dangereux à leur hôtel et y découvrent un énorme bombo sur le point d'exploser. Grâce à la dextérité de Doros et à la réaction rapide d'Arzela, ils parviennent à propulser le bombo bien loin de là et il explose dans le ciel sans danger pour autrui. Entre-temps, Kumokiri a perdu de vue la serveuse et se rend rapidement à l'hôtel et voit ses camarades éliminer la menace du bombo. Peu après s'être à nouveau réunis, les trois compères se retrouvent nez à nez avec la fameuse serveuse qui leur dit de ne pas se mêler de leurs affaires et prend la fuite sans qu'ils puissent rien y faire.